Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui j'avais très envie de vous partager 6 conseils pour commencer à épargner son argent, des petits trucs et astuces que j'aurais aimé savoir dès mes premiers salaires d'étudiant, donc peu importe votre âge, je pense que cela pourra vous intéresser et à un moment donné dans notre vie on est tous en stade où on aimerait savoir comment gérer au mieux ce budget, donc je vais vous partager mon expérience à travers ces conseils et on commence directement. Le tout premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'utiliser un outil. Parce qu'en fait, lorsque l'on débute, on ne sait vraiment pas comment s'y prendre, on est perdu, on va un peu dans tous les sens. Et quand on veut réorganiser un peu son argent, c'est important de voir où est-ce qu'on le met en fait cet argent durant tout un mois, comment on fait, etc. Donc pour ça, il faut utiliser un outil qui vous convient. Si vous êtes plutôt la team papier ou plutôt avoir un petit carnet pour noter ça, faites selon vos besoins, c'est ultra important. Moi ce que j'ai fait, comme à mon habitude, c'est que je vous ai partagé un petit tableau, vous pouvez vous en inspirer, il est à télécharger gratuitement en barre d'infos comme toujours. Et c'est un tableau style Excel, mais vous pouvez l'utiliser sur Google Sheets, qui est un outil gratuit. Et donc du coup, tout le monde peut l'utiliser, c'est ça le plus important. En fait, c'est un tableau avec déjà des formules à l'intérieur, vous n'avez plus rien à faire à part simplement remplir les cases et à l'adapter selon vos besoins parce qu'il y a des cases où j'ai mis XXX et c'est à vous de le renommer. On va voir ça un petit peu plus près juste sur mon ordi, mais c'était juste pour vous dire que l'outil c'est vraiment l'indispensable, surtout si on veut analyser comment est-ce qu'on gère notre argent déjà par rapport au salaire que l'on reçoit. Ça permet de faire ce bilan, mais surtout ça permet de pouvoir mieux le gérer par la suite et de voir comment on peut faire pour s'améliorer. Et donc ça c'est mon deuxième conseil, c'est à chaque fin de mois faire un bilan, voir où est-ce que vous en êtes concrètement, est-ce que vous pouvez vous améliorer, sur quel point, est-ce que vous avez exagéré dans certaines dépenses, si oui lesquelles. Avant de vous montrer l'outil de plus près, il y a quelque chose que je veux quand même vous conseiller également, c'est d'éviter d'utiliser tout ce qui est application liée à votre compte bancaire où on va pouvoir analyser tout de votre vie privée. Tout se fait automatiquement et vous n'avez plus rien à faire après, mais sachez que c'est très intrusif et ça c'est très dangereux au niveau des piratages de comptes, etc. Donc faites très attention s'il vous plaît. Parfois il vaut mieux prendre un peu plus de temps et le faire soi-même plutôt que de donner ses données privées ainsi comme pour rien, comme si c'était normal alors que c'est super dangereux. Voici donc comment la fiche annuelle du budget se présente. Elle est divisée en fait par les mois de l'année. Il ne faut pas compléter les 3 premières cases juste ici parce que cela va se faire automatiquement grâce aux formules que j'ai insérées en fait dans cette fiche. Tout ça, ça se remplit. Et ensuite, au niveau des totaux également, donc que ce soit le total des revenus ou le total des dépenses générales, de la nourriture, de la santé, des voyages, etc. Tous les totaux en fait que vous voyez vont se remplir automatiquement grâce à des formules. Donc vous n'avez rien à faire à part encoder. Encore une fois, c'est une fiche qui est là pour donner de l'inspiration, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser telle quelle. Vous pouvez la réutiliser et la retravailler à votre sauce. Juste bien vérifier si vous rajoutez des lignes que les totaux ici soient bien le nombre de lignes que vous avez. Mais n'importe quoi, mais c'est pour que vous puissiez voir en fait que tout se fait automatiquement. Vous voyez le total ici, hop, il s'est adapté. Il y a des sous-totaux à chaque fois. Et ici, ben voilà, vous avez eu ça comme revenu, vous avez dépensé ça, voilà ce qu'il vous reste. Mon troisième conseil, c'est de trouver des moyens pour récupérer de l'argent sur ses dépenses. Vous me connaissez certainement, ça fait 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube, je suis toujours à la recherche de bons plans, toujours à l'affût de nouvelles choses. Je suis là aussi pour vous dire, ça vaut vraiment la peine ou ça vaut pas le coup. Si vous ne connaissez pas en fait le système de cashback, c'est simplement le fait de récupérer de l'argent, un certain pourcentage sur les achats que vous effectuez. Cette partie de vidéo est en collaboration avec Poolpeo et du coup j'ai testé le site il y a plus ou moins 2 mois d'ici pour voir un peu comment ça fonctionnait et je l'ai trouvé ultra simple d'utilisation. Poolpeo est en fait rémunéré par les boutiques partenaires dès qu'on effectue un achat sur leur site. Plus une boutique génère des ventes, plus en fait Poolpeo est rémunéré. Ce qui permet du coup de nous partager une certaine commission sur ces ventes. Du coup c'est cette partie qui est reversée par Poolpeo que l'on appelle cashback. Par exemple sur le site ASOS actuellement il y a 7,5% de cashback, c'est à dire que si vous achetez
pour 25 € sur ASOS et il y a 7,5% des 25 € qui vous est reversé sur votre compte Poolpeo. En fait, les systèmes de cashback, ce sont des automatismes à prendre à chaque fois que vous allez vous diriger vers des sites internet. Et une fois que l'on l'utilise et qu'on voit que ça fonctionne, on se dit ok, maintenant je ne vais plus l'oublier, c'est sûr et certain. Ce qu'il faut faire absolument, du coup, c'est passer par le site Poolpeo pour activer son cashback, pour aller vers les boutiques. Ou vous pouvez également faire, c'est télécharger l'extension. Donc du coup, dès que vous êtes sur un site partenaire, hop hop hop, il vous met au courant et au moins vous ne l'oubliez pas. Dès que vous avez atteint le montant de 10 €, c'est le minimum, et bien vous pouvez récupérer cet argent. Après, vous pouvez encore attendre d'avoir 20, 30, 40 €. Mais 10 € c'est le minimum. Alors moi, le conseil que j'aurai à vous donner, c'est lorsque vous effectuez même des tout petits achats, c'est de l'activer. Parce qu'en fait, ça paraît ridicule comme ça d'activer son cashback alors qu'on fait une commande de 10 €. Et bien pourtant, quelques pourcentages par-ci et quelques pourcentages par-là, on arrive vite à 10 €, 20 €, 30 € et puis on peut se faire plaisir et c'est trop bien. Je vous emmène un petit peu avec moi voir l'écran également ici, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne et je vais tout vous expliquer. Voici comment le site se présente. Tout est bien indiqué, il y a même les étapes qui sont reprises juste ici. Vous pouvez vous inscrire via votre Facebook, votre Google ou via mail. Et moi, je vais me connecter du coup puisque j'ai déjà un compte. Ce que je vous conseille de faire si vous ne voulez pas 3 € offerts à votre inscription, mais bien 5 €, c'est de cliquer sur « Je suis parrainée » puisque j'ai un code de parrainage. En cliquant sur « Je suis parrainée », vous mettez le code parrainage qui est dans ma barre d'infos. Il faut l'inscrire de la même manière parce qu'en fait il faut que toutes les majuscules et minuscules soient minutieusement respectées pour qu'il fonctionne. Vous pouvez faire copier-coller pour être sûr et en fait une fois que vous l'inscrivez, directement il reconnaît votre parrain et donc là c'est Mary YouTube. Une fois que vous le validez, vous pouvez donc vous inscrire avec 5 € directement et ça fait plaisir. Il y a ici en fait un moteur de recherche dans le site internet pour rechercher les boutiques que vous souhaitez par exemple. Donc on va taper, voilà, Groupon. Sur le site Groupon vous avez 5% sur vos achats. Activez le cashback, c'est juste ici. Il y a aussi une catégorie qui est reprise juste là, où là vous avez une multitude de sites internet. Par exemple je tape Zalando Launch Belgique. Je suis ici, je vais activer le cashback. L'activation est en cours. Je suis redirigée vers mon site qui est le site de Zalando Launch. Si vous passez commande avec le cashback, vous recevez un email de confirmation d'enregistrement du cashback. Donc c'est important à savoir. Une fois que vous passez commande, hop, ça se met gain en attente et quelques jours après ça devient validé. Et hop, ça devient comme celui-ci. Donc pour le moment j'ai 6 €. 3 € en attente, 3 € validés. Et une fois que j'aurai atteint mes 10 €, eh bien je pourrai récupérer l'argent. Maintenant que vous avez vu comment le site fonctionne, vous pouvez vous inscrire avec le lien que j'ai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un lien de parrainage. Et en fait, quand vous vous inscrivez via ce lien que j'ai mis là, vous vous inscrivez automatiquement si vous avez effectué un achat avec Poolpeo sur un concours Poolpeo pour gagner un bon d'une valeur de 100 €. Donc c'est toujours bon à savoir. Il y aura des infos complémentaires en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker pour voir cela. Si vous avez d'autres questions, des points que je n'ai peut-être pas mentionnés ici dans cette partie, n'hésitez surtout pas, je suis dispo pour répondre à vos commentaires juste en dessous. Je continue avec mon 4e conseil qui est de comparer. Alors comparer, c'est pour tous les domaines, pas spécialement juste la mode, mais c'est vraiment partout. Comparer énormément de choses avant de faire un achat. Évitez de faire des achats compulsifs, des achats dans l'immédiat, plutôt comparer avant de mettre de l'argent dans quelque chose. Ça peut être comparer des petites choses pour faire ses courses, voir où est-ce que c'est le moins cher. Cela peut être comparer des billets d'avion par exemple. Avant d'aller vers une destination que vous rêvez, et bien faites des comparaisons avant d'acheter ce billet. Ça peut être des gros investissements aussi, de machines à laver, ça peut être des voitures. Il y a toujours moyen de comparer et de trouver une offre plus intéressante que l'autre. Et quand je vous parle de comparaison, c'est important aussi de savoir vers quelle banque vous voulez vous diriger justement pour mettre cet argent, cette épargne que vous réalisez. Essayez de comparer, de voir les tableaux comparatifs par rapport aux banques que vous avez dans votre pays, etc. pour
allez vers un mieux et puis faites vos propres choix, ne vous laissez pas influencer par quiconque. Essayez d'avoir une réflexion sur tout ce que vous prenez comme décision à ce propos. Et ok, tendez une oreille pour écouter des conseils, mais prenez vos choix en faisant vos propres comparaisons, c'est le plus important et au moins vous apprenez de vos propres erreurs par la suite. À titre d'exemple, cela fait des mois que je rêve du robot cuisine KitchenAid. Il est à des prix différents un peu partout et en fait ce que j'ai vu c'est qu'il y a eu une augmentation du jour au lendemain partout. Mais ce que j'avais fait c'était des captures d'écran avec des prix à 200 € moins cher du jour au lendemain, il a augmenté de 200 €. Avec mes captures d'écran j'ai contacté les sites internet, ce qui m'a valu quand même une réduction de 200 €. Le cinquième conseil, j'ai déjà pu aborder ce point dans par exemple une vidéo ou même dans mon livre, mais je trouve que c'est super important à rappeler parce que on n'est pas mis au courant. C'est de trouver des moyens de se faire rembourser, de trouver en fait tout plein d'avantages et de possibilités en termes de remboursement parce qu'en fait les informations viennent très rarement à nous et on doit bien souvent se bouger dans tous les sens pour savoir que en fait il y a moyen d'être remboursé de ceci, de cela. Il faut faire plein de démarches, d'accord, faut se bouger, mais au moins vous êtes au courant si c'est possible. Ça peut être par exemple un remboursement d'une activité sportive. Je sais que certaines mutuelles, dont la mienne par exemple, remboursent annuellement un certain montant de votre activité sportive. C'est intéressant quand même à savoir. Si vous avez un abonnement en salle de sport, une activité les samedis soirs, etc. Vous pouvez également vous renseigner sur plein d'autres sujets. Par exemple le remboursement des vaccins. On n'est pas spécialement au courant. Quand on part en voyage, il y a des vaccins obligatoires. Et en fait, parfois on doit payer la peau du cul, comme je dis ici. Mais en fait, vous pouvez vous les faire rembourser. Il n'y a personne qui vous le dit. Mais si vous cherchez un peu plus loin, il y a moyen de faire des démarches pour être remboursé. Même si c'est pas à 100%. Et alors, c'est toujours ça de gagner. Il y a également des allocations qui sont possibles en termes allocation d'études, allocation foyer, allocation résidence. Il faut absolument se renseigner en termes de droits dans chacun de nos pays pour pouvoir savoir tout ça. Et c'est vrai que ça nous est rarement proposé sur un tableau d'argent en mode servez-vous, mais c'est cool de se renseigner, du coup je vous le conseille. Le sixième et dernier conseil dans cette vidéo, c'est de trouver les moyens pour se faire un petit peu d'argent sur le côté. Cela peut être de différentes manières, mais par exemple moi, il y a une nouvelle règle, j'en ai parlé dans ma vidéo dressing, mais c'est justement avant d'acheter une nouvelle chose ou même d'en recevoir une, bien je fais sortir des choses de mon dressing et je les revends. Je peux les vendre sur Vinted parce que c'est le seul moyen en ce moment, mais sinon j'ai déjà pu faire plein de brocantes, même pour la déco, etc. Je revends des trucs. Il y a aussi Marketplace sur Facebook qui est super efficace, même si c'est parfois chiant, je vous l'accorde, mais s'il y a moyen de récupérer un petit peu d'argent pour l'investir ailleurs, pour épargner, le mettre de côté, etc. c'est toujours intéressant, donc c'est vraiment une astuce à ne pas mettre de côté et à ne pas... Je clôture la vidéo ici, j'espère sincèrement que ces conseils pourront vous aider, vous inspirer, peu importe votre situation ou votre âge. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je reste dispo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.